Parler de votre mieux-être, vous donner des astuces pour pour bien et mieux vivre dans la société. C'est la raison même de cette émission que vous aimez suivre du désert à l'Oasis. Nous sommes là pour un nouveau numéro, comme j'aime le dire, avec le même plaisir. Et nous savons que par la grâce des dieux, vous serez énormément bénis avec ce nouveau numéro que nous vous apportons aujourd'hui. Mais avant de parler de l'émission de ce jour, rappelez-vous que lors de la dernière émission, il était question de l'intelligence émotionnelle et la sagesse. Avec notre invité, nous avions parlé en long et en large de ce que était le rapport qu'il y avait entre l'intelligence émotionnelle et la sagesse et pourquoi, pas seulement, pourquoi en fait mettre les deux ensemble, pourquoi ajouter de la sagesse à l'intelligence émotionnelle. C'était simplement pour que nous puissions avoir cet équilibre-là de bien faire les choses, ne pas se laisser emporter par certains sentiments, mais ajouter un peu d'équilibre, mieux faire les choses, ajouter de la prudence. Il y a eu tellement de la matière que nous avions bien développé avec notre invité qui nous revient aussi aujourd'hui, mais l'émission reste à découvrir et à redécouvrir sur notre site, oui, c'est notre chaîne YouTube plutôt. Vous pouvez revoir et revoir encore l'émission sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC. Vous pouvez revoir l'émission Intelligence émotionnelle et la sagesse, mais aujourd'hui, nous continuons notre série d'intelligence, intelligence et intelligence. Et aujourd'hui, on emmène l'intelligence un peu plus loin, l'intelligence dans la culture, l'intelligence culturelle. Je l'avais annoncé lors de la dernière émission. Et bien, nous sommes là pour parler de l'intelligence culturelle. Et ce sera avec l'évangéliste Léonard Kitswangi, avec qui nous aimons bien échanger. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Noëlla. C'est toujours un privilège d'être en votre présence et devant les nombreux téléspectateurs qui nous suivent, que nous saluons en passant. Un plaisir très partagé. J'espère que même nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube sont contents de vous revoir encore aujourd'hui. Comme je l'ai dit, évangéliste, aujourd'hui, il est question de l'intelligence culturelle. Après l'intelligence émotionnelle, l'intelligence artificielle, il y a eu une longue série d'intelligences. On va devenir intelligent sur tout le domaine. Aujourd'hui, c'est l'intelligence culturelle. Évangéliste, pourquoi? Qu'est-ce que c'est d'entrée de jeu? Est-ce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est l'intelligence culturelle? Madame Noëlla, chers téléspectateurs, l'intelligence, cet outil distinctif des individus, cet outil qui nous donne la capacité de comprendre, d'interpréter et de nous adapter à des différentes situations, c'est une dimension indispensable dans l'oasis de l'éducation et à tous les niveaux. Et nous avons donc parlé de ces sujets sur l'éducation et nous avons dit que ça pouvait concerner les tout-petits, ça pouvait concerner les adultes tels que vous êtes, tels que nous sommes. Et donc l'intelligence nous distingue de l'homme animal. Mais pour arriver sincèrement à nous distinguer encore d'une fois d'un individu à l'autre, alors que nous sommes déjà tous l'être humain avec l'image de Dieu, et les voyages à la transformation à la ressemblance de Jésus-Christ nous amènent à cette dimension encore une fois équilibrée où, dans chaque génération, il y a des traits, il y a des éléments de valeur, il y a des habitudes, il y a des us et coutumes, mais ce qui passe d'une génération à l'autre. Mais quand tu as vu une personne, après qu'elle ait fait tout ce qu'elle aurait pu faire, la chose qui reste, qui l'identifie en tant que telle, dit-on, c'est la culture. Cet élément-là qu'on appelle élément culturel, c'est au fait un élément très indispensable selon Édouard, qui dit justement ce que je venais de dire tout à l'heure, que la culture est ce qui reste dans l'homme après qu'il ait tout oublié. Mais je peux dire peut-être un ou deux mots là-dessus, Madame Noëlla. Allez-y. Tu vois, un enfant qui a étudié dans un milieu où le peuple de ce groupe-là parle, par exemple le français, il aura oublié beaucoup d'autres éléments, mais quand il parle, vous sentez que cet homme, ou cet enfant, ou cette femme, a des traits qui l'attachent ou qui le relient un peu plus à ces groupes-là dont l'élément linguistique, le français, est resté, et on pourrait l'appeler, c'est un francophone. Francophone, c'est un élément culturel qui attache ou qui définit cet homme, qui lui donne cette identité, n'est-ce pas?
Et donc, nous voyons, ça c'est pour faire simple, n'est-ce pas? Comme vous l'avez demandé, c'est quoi cet élément qu'on appelle culturel? C'est l'ensemble des valeurs, l'ensemble d'attitudes et manifesté par des comportements que l'on peut voir et que l'on peut donc identifier la personne. Mais aussi, ceci était, pour répondre à votre deuxième question, c'est une dynamique relationnelle très puissante, l'élément culturel. Pourquoi? Parce que c'est un contexte qui vous permet d'entrer en relation avec tel groupe socio-professionnel et vous savez, celui-là est différent de cet autre groupe sur base des valeurs ou de ces éléments-là, de ces traits caractériels que vous trouvez sur la personne. Et donc, c'est quoi l'intelligence culturelle? C'est cette capacité que l'homme a de pouvoir déceler sur base des comportements, des valeurs et des attitudes qui sont cachées, mais qui s'expriment par ces traits culturels que l'on peut voir à la surface. Et la personne qui est capable d'aller découvrir ou identifier, classifier des personnes par rapport à leur groupe, selon qu'il y a des attitudes, des traits, des comportements, cette personne a atteint ce que nous appelons l'intelligence culturelle. Et donc la culture, pourquoi cet élément? Ça nous aide à définir, normalement, sur base d'un certain nombre d'éléments, de comment un tel groupe voit le monde ou considère la vie dans tel ou tel aspect, ça nous permet sincèrement de dire c'est seulement sur base de l'intelligence culturelle quand une personne peut voir celle-là s'appelle telle parce qu'on voit au travers de lui les comportements qu'on peut identifier dans l'autre et on les classifie. Voilà, il est très important pour nous, n'est-ce pas, d'avoir un regard sur cet élément appelé intelligence culturelle. Très intéressant. Très, très intéressant comme sujet aujourd'hui. L'intelligence culturelle, c'est de ça que nous parlons. Mais dites-nous un peu, évangéliste, quel est l'impact de la culture sur la capacité intellectuelle de l'homme? Formidable. Il y a deux éléments que je ne peux pas manquer d'épingler ici. L'impact. Par les éléments culturels, une génération façonne une autre génération. Et ça, c'est très important. Il y a de l'impact. C'est pourquoi vous verrez un certain nombre de personnes qui agissent, vivent et agissent d'une certaine manière. Vous dites, mais ça ressemble à tel groupe de personnes. Et tel autre groupe agit d'une manière ou d'une autre. Vous dites, ça appartient à tel autre groupe. Pourquoi? Parce que c'est ça l'impact que la culture a sur l'intelligence même de la personne, le développement même de la personne. Et donc, il y a deux fonctions ou deux aspects de l'impact que l'intelligence culturelle va déceler. Il y a l'aspect ontologique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop gros, mais ce n'est rien. N'ayez pas peur. La culture a de l'impact parce que ça aide à définir l'identité de l'individu que tu rencontres. C'est simple. Quand tu te promènes sur la route, tu essayes le matin, avant même que tu ne sortes, tu peux classifier les mamans maraîchères par un comportement qui les identifie. Et si vous étiez à Kinshasa, par exemple, vous entendrez les matins « Matembele avokandunda eleki yangoyawa » et vous allez dans un quartier loin de là où vous habitez, vous entendez la même chose. Endormi ou pas endormi, vous savez que ça, c'est une maman maraîchère qui vend ses produits. Et ça peut se classifier par cet élément culturel, le langage, n'est-ce pas, qui identifie ces groupes-là. Donc, cette façon de les identifier, c'est ce que je suis, à cause de ce qu'il y a telle autre personne qui me voit sous les regards, sous les lunettes, des éléments que je manifeste à moi, qui m'identifient. Donc, cette identité d'homme ou de groupe individuel que j'ai identifié ou que j'ai ciblé, ça c'est le rôle ou l'impact de la culture dans l'identification de l'homme, de l'individu selon son groupe. Mais aussi l'impact, à ne pas négliger, des valeurs culturelles que l'intelligence culturelle essaie de souligner ici pour nos téléspectateurs, c'est le fait que la culture façonne
l'individu. Il y a des personnes qui s'habillent telles quelles parce qu'elles appartiennent à tel groupe ou parce que c'est ça une valeur culturelle qu'elles essayent de présenter. Donc ça devient une valeur instrumentale. La culture est utilisée pour façonner, pour donner une certaine forme à un groupe individuel ou un groupe socio-culturel. Donc ça fait vraiment de l'impact. Vous prenez un enfant américain, noir, plutôt de couleur blanche, qui vient habiter en Afrique, et pendant 3-4 ans, cet enfant va rentrer aux États-Unis d'Amérique et on ne le reconnaît pas. Pourquoi? Parce que la culture dans laquelle il aura été placé, les éléments culturels de ces groupes les façonnent, au point où j'en ai connu un qui a vécu pendant longtemps au Congo, et quand il rentre aux États-Unis d'Amérique, il parle, et puis les gens disent « Mais vous n'êtes pas américain ». Il dit « Mais pourquoi vous dites ça? Vous voyez, je suis tout blanc et je suis des pères et des mères américains. Pourquoi vous dites ça ?» Il dit « Non, mais quand tu parles, ton anglais semble être comme quelqu'un qui a vécu en Afrique. Est-ce que tu es américain-africain ?» Et ceci a fait rigoler des gens. Pourquoi? Parce que du point de vue ontologique, cette personne est identifiée en tant que telle sur base des traits culturels dans son langage. Mais aussi, instrument, la culture africaine a dû façonner cette personne parce qu'elle parle maintenant comme si c'était un Africain, et elle marche maintenant et on sait même voir, et on dit ça, c'est pas un comportement de tel groupe, c'est plutôt un comportement de tel autre groupe parce que la culture a pu façonner de cette manière-là la personne. Et donc, selon Madame Tina Stoltzfus, qui a écrit un très bon livre là-dessus, sur les éléments culturels et les rôles dans la communauté, dit que la culture a de l'impact sur l'individu parce que ça a des éléments distinctifs, n'est-ce pas, d'une communauté, parce que les membres d'une communauté partagent un contenu. Et ce contenu-là est constitué de valeurs, est constitué de principes, est constitué de croyances, est constitué de pratiques. Vous voyez? Et des personnes vivant dans un groupe comme celui-là partagent ces éléments, ces valeurs, et alors vous pouvez donc facilement dire ça, c'est un groupe asiatique. Asie étant comme une région. Ça, c'est un groupe sud-africain. Parce que vous trouvez des éléments qui peuvent être des éléments ethno-linguistiques. Ainsi donc, quand nous parlons des nations, nous voyons qu'il y a là-dedans des éléments qui les distinguent, et vous pouvez trouver que des personnes agissent de la même manière parce que ces personnes-là appartiennent à un groupe socio-professionnel. Et donc, l'intelligence culturelle, vous avez posé la question de l'impact, nous permet, n'est-ce pas, oui, de considérer non seulement les comportements extérieurs qu'on a vus sur un individu, mais aussi d'aller un peu plus loin parce que ces comportements qu'on a vus de l'extérieur peuvent être une porte d'entrée pour nous dire cette personne peut probablement appartenir à tel ou tel autre groupe. Mais l'intelligence culturelle va nous aider à aller un peu en profondeur pour trouver si les éléments que l'on a pu trouver de l'extérieur peuvent effectivement nous aider à distinguer, à identifier un groupe individuel ou pas. Madame Noëlla. C'est tellement beau de vous écouter, évangéliste, que j'imagine comment nos téléspectateurs sont en train de consommer la matière d'aujourd'hui. C'est tellement dense, c'est tellement bien. Là, on parle de l'intelligence culturelle. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train, depuis quelques minutes, de parler de l'intelligence culturelle. Nous avons défini l'intelligence culturelle, nous avons parlé du pourquoi, pourquoi aujourd'hui il faudra aussi parler de l'intelligence culturelle. Et là, nous sommes en train de parler, on veut encore comprendre avec vous, évangéliste. Là, vous venez tout à l'heure d'évoquer certains clichés qui sont un peu... qui sont cités dans la société, on sait qualifier certaines personnes par rapport à leur comportement, aux signes qu'ils donnent lors même de la première rencontre. On sait dire de telle personne qu'il est de telle tribu parce qu'on a pu remarquer telle ou telle autre chose. Mais comment distinguer les clichés culturels sur la base de l'intelligence culturelle? Parce que ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est réellement ce qu'on a vu, qui est réellement ce qu'on pense.
Mais vous savez, Madame Noëlla, vous avez de l'intelligence émotionnelle très poussée. Et votre intelligence n'est rien d'autre que de la sagesse. De l'intelligence émotionnelle avec la sagesse. La sagesse. Nous pouvons identifier ça par le genre de questions que vous nous posez. Ah oui. Chers téléspectateurs, il est clair que nous avons dit que les éléments culturels, du point de vue ontologique, nous aident à classifier des individus selon des traits culturels que l'on voit sur de tel ou tel groupe de personnes. Vous pourriez facilement, et là nous allons arriver à la question de Madame Noëlla tout à l'heure, vous pouvez avoir un groupe d'individus sur la route, sont des conducteurs de motos. Et dans un groupe quelconque, on dit ça c'est des motards. C'est un nom qui a été donné à ces groupes d'individus. Et il y a quelques traits qui se développent, plus, comme dit-on, qui s'assemblent, se ressemblent. Vous allez commencer à voir les motards, donc ce que nous appelons communément ici à Kinshasa, peut-être dans votre contexte, vous les avez par un autre nom, ils ont presque les mêmes genres de comportements. On dit, ah, ça, c'est vraiment un motard. Mais on ne s'arrêtera pas à ça qui est comme un cliché parce qu'ils ont la même manière de se coiffer, par exemple, ou de laisser leur barbe, ou de laisser un habillement quelconque parce que c'est ça qui est favorable pour leur travail. Oui. Et non seulement qu'il y a les comportements extérieurs que vous voyez qui les font identifier, mais vous trouverez aussi une espèce de langage. Vous voyez, par exemple, chez nous, quand on veut appeler un motard, on dit « wewa ». Et tous ceux qui sont sur la moto, ils savent que c'est d'eux qu'on parle. Vous voyez? Mais ça, c'est un cliché d'un nom. Mais aussi un cliché de comportement. Généralement, ceux qui conduisent les motos, appelées chez nous des motards, ont un certain comportement sur la route. Et quelqu'un peut facilement se tromper par là à quelqu'un d'autre qui est sur une moto, qui n'est pas nécessairement un taximène de moto, mais qui est juste un homme qui a utilisé la moto comme outil de travail pour aller au service. Et quand on parle au motard, on l'inclut lui aussi. On dit, vous voyez, c'est comme ça que les motards agissent. Là, on a agi sur base d'un cliché, d'une généralisation. Maintenant, l'intelligence culturelle va nous aider à aller, pas nous arrêter à la surface, juste à un comportement, mais à aller un peu plus loin, à observer bien plus quels sont les genres de valeurs que cet homme peut avoir. Vous voyez, il y a des peuples, des groupes de peuples qui ont dit, ah ça, et ils sont vraiment des voleurs. Le fait tout simplement de porter l'identité tribale ou ethnique d'un groupe peut vous faire traiter de ceci ou de cela. Les préjugés qu'on donne de manière générale sur un groupe culturel identifié, c'est ça que nous appelons des clichés. Tu vois, on parle des professeurs. Généralement, je suis identifié quand je parle avec des groupes de gens sans que je ne dise qui je suis. Quand on commence une conversation et on avance, et puis il y a des gens qui me posent la question, « Monsieur, vous êtes professeur ?» Je dis, « Mais sur base de quoi vous dites ça ?» Il y a un cliché. Et quel est le cliché? Apparemment, ceux qui enseignent, enseignants ou professeurs de manière générale, on dit qu'ils parlent beaucoup. Et donc, quand quelqu'un commence à parler beaucoup dans un certain groupe, on dit ça, c'est vraiment un professeur. Ça, c'est un cliché. Et vous voyez, les journalistes, ce sont des gens qui aiment bien poser des questions. C'est quoi? C'est qui? C'est où? C'est quand? Donc, vous parlez avec quelqu'un et vous sentez que cette personne cherche des détails. On dit, voilà, ça, c'est un journaliste. C'est un cliché, vous voyez. Cette identité ontologique est donnée à cette personne tout simplement parce que dans son langage, on trouve les particularités, on trouve les clichés, on trouve des éléments qui sont généralement attribués à ces groupes ou à cet autre groupe. Donc c'est ça que nous appelons des clichés. Et nous disons qu'il faut un regard intéressé quand vous êtes face à un groupe d'individus, quand vous êtes face à une personne. Son simple comportement par un trait culturel, ça peut être un cliché positif parce que ça vous fait facilement entrer dans un groupe et vous diminuez, disons, la superficie où cet homme pouvait se trouver et vous les rendez à une superficie beaucoup plus étroite. Et de là, il vous faut un regard intéressé pour éviter de les traiter sur base
des clichés. Voilà, Madame Noëlla, probablement ceci pourra aider et nous pourrions y revenir sur d'autres aspects, mais notre ami le docteur Quint nous dit qu'il faut faire bien attention quand vous considérez des gens sur base des clichés. Il y a des clichés qui sont stéréotypés, mais qui n'ont pas nécessairement la valeur culturelle que l'on attribue à un individu ou à un autre. En parlant même de motard, je me suis rappelé un jour, je prenais une moto et dès que je suis montée, j'ai dit « Tatou, bonjour ». Il m'a dit « Non, moi je ne suis pas tatou Ah ben j'ai voilà. dit « Mais pour moi, tous les motards sont des tatous. Des tatous. Et ça, c'est les mots tatou. Bon, ça, c'est notre jargon maintenant, oui, on va s'arrêter ici. Mais ça indique un groupe socio-professionnel. Mais malheureusement, ça, c'est un cliché. Voilà quelqu'un qui est sur la moto, mais qui n'a rien à voir avec les groupes socio-professionnels tatou. Ah, mais c'est bien, c'est intéressant. Il a même insisté pour me dire que non, moi je ne suis pas Louba. J'ai dit non, pour moi tous vous êtes des tatous. Exactement. C'est un cliché. Vous avez tout à l'heure parlé de certains clichés qui ne sont pas aussi agréables que ça, hein, ceux qui sont mal stéréotypés. Exactement. Parce que par rapport à un certain groupe de personnes qui ont donné peut-être une mauvaise image de leur culture, de leur région et tout. Mais la question qu'on aimerait vraiment, qu'on se pose, qu'on aimerait vraiment savoir, c'est que y a-t-il des valeurs culturelles qui sont plus nobles que les autres? Parce qu'il y a ceux qui, après avoir écouté vos exemples, vont peut-être se dire non, désormais je ne ferai plus partie de tel groupe ou de tel autre groupe. Hein. Et effectivement, je crois que c'est ici la valeur de cette émission, chers téléspectateurs. Non, il faut éviter la généralisation. Parce qu'il n'y a aucun groupe socio-culturel qui soit meilleur par rapport à l'autre. Malheureusement, ceci arrive lorsque les clichés négatifs sont tellement mis en vedette, ça gêne. J'étais dans un autre endroit où quelqu'un est venu chercher une maison à louer. Aussitôt qu'il dit, voilà, il est de tel groupe socio-professionnel. Non. Pas toi. Pas eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été négativement étiquetés comme étant des gens qui sont mal propres quand ils louent chez vous. Ça, c'est un. Mais c'est un cliché. Je peux appartenir à ce groupe social, mais j'ai une éducation plus élevée que ce que vous auriez peut-être constaté. J'ai été façonné par un autre lot de valeurs culturelles qui m'ont élevé dans une dimension qui ne peut pas être celle des clichés négatifs. Donc, non, Madame Noëlla, il n'y a pas de culture qui soit meilleure par rapport à d'autres, parce que nous en parlerons encore pour voir quel est le regard de Dieu par rapport aux différentes cultures. Okay. Est-ce que nous trouvons Dieu dans les différentes cultures, oui ou non? L'intelligence culturelle et Dieu. Et Dieu. Nous en arriverons à un autre moment, le Seigneur aidant. Mais non, il n'y a pas de culture qui soit supérieure à d'autres cultures. Et merci évangéliste, c'est toujours agréable de vous écouter, mais on aimerait quand même en conclusion que nous puissions établir vraiment, ça sera notre dernier mot pour cette émission, on aimerait vraiment établir, mettre les points sur les i pour pas que les gens aujourd'hui s'embrouillent un peu. L'intelligence culturelle aujourd'hui dans notre pays, est-ce qu'on sait, on peut se dire qu'il est capable un jour aussi qu'au Congolais, après tout ce qu'il y a comme stéréotype, de vivre, donc, au fait d'expérimenter cette intelligence culturelle, sortir un peu des préjugés, des clichés. Et aussi, il faudra le dire aujourd'hui, c'est aussi une source de conflit. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de surmonter nos clichés, nos stéréotypes et vivre, expérimenter cette intelligence culturelle, puisque c'est le sujet même de notre émission. Ça fera office de votre dernier mot, évangile. Mais merci beaucoup, Madame Noëlla. Oui, tout est possible parce que l'homme est le seul animal qui soit autorisé à passer par la transformation, et laquelle transformation est éducationnelle et non pas juste façonnée d'une autre manière que par la culture. Et donc, oui, si nous permettons d'agir de manière très juste, nous n'allons pas juste nous limiter par rapport à notre intelligence cognitive. Et ce sujet, justement, nous donne la possibilité, à vous qui n'étiez pas, avant d'écouter cette émission, sûr que vous pourriez exceller et que vous pourriez être prêt à donner des services très louables dans la communauté sans vous gêner, ni sans prendre des allures de complexes supérieurs
nous vous interpellons donc de suivre cette émission sur l'intelligence culturelle qui vous fera traiter à juste titre des individus avec lesquels vous pouvez vous retrouver. Ceci va vous permettre aussi de modeler vos émotions, parce que par moments, les émotions seules, les émotions épidermiques nous font juger des personnes par justement des clichés, par des préjugés. Et nous croyons que à chaque moment de notre vie, il y a possibilité d'améliorer nos compétences. Et si nous pouvons inclure cette dimension dans notre processus d'apprentissage, nous pouvons y arriver, Madame Noëlla. Merci beaucoup, évangéliste. C'est fini, certes, pour aujourd'hui, mais l'émission est à revoir, à voir et à partager, surtout avec vos amis, vos frères, vos sœurs. C'est bien de partager ses connaissances, c'est bien de partager quelque chose qui peut ajouter un plus aussi aux autres. Alors, retrouvez-nous chaque mardi. C'est mardi à 14 h sur B1 Télévision et rediffusion mercredi à 9 h, mais aussi sur notre chaîne YouTube African Entreprise DRC. L'émission reste disponible, mais c'est fini pour aujourd'hui. Mais avant de se quitter, on aimerait quand même et aussi toujours vous laisser entre les mains du Seigneur. On le fait avec l'évangéliste, bien sûr. Père, merci de nous aider à découvrir que nous sommes ce que nous sommes par la culture du groupe dans lequel nous sommes. Merci d'ouvrir notre conscience et notre intelligence de manière à éviter des clichés et des préjugés, mais que nous puissions voir la richesse qu'il y a dans la culture de l'autre et que nous puissions célébrer ce qu'il y a du bien dans l'un ou dans l'autre. Aide-nous, nous qui n'avons pas encore accédé à la culture d'en haut, que tu puisses nous aider à accepter Jésus-Christ, et ceci nous permettra de commencer une nouvelle culture au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Madame, Monsieur, c'est fini pour aujourd'hui et que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Bye bye. Bye.